à tous dans votre Café Presse du week-end, édition un peu particulière marquée par un nouveau confinement national. Et hasard ou pas, l'Obs consacre sa une ainsi qu'un dossier spécial à ces Français qui aspirent à quitter les métropoles. Le confinement saison 1 a planté la graine de la mobilité dans l'esprit de citadins échaudés par la promiscuité et l'absence de nature. Pour introduire cette enquête, l'hebdomadaire cite Michel Houellebecq, étonnamment prophétique en 2013 au micro de France Culture. Le rôle historique de la ville est en train de diminuer, estimait-il alors. En septembre 2019, 13% des Français déclaraient vouloir vivre dans une métropole et 41% d'entre eux aspiraient à vivre dans une ville moyenne, à taille humaine, proche de la mer et au coût de la vie moins élevé. À Paris, 59 000 Parisiens, 1 249 000 ont disparu entre deux recensements de la population. La grande ville est perçue comme un cluster à problèmes. Pollution, bruit, embouteillage, temps dévolu au transport, insécurité, manque d'espace, etc. explique l'Obs qui observe une inversion de la modernité. Là où la Provence pouvait rimer il y a encore quelques années avec ennui, aujourd'hui avec le recours au télétravail, on s'interroge sur l'utilité de perdre son temps dans des transports quand on peut travailler de son canapé. La modernité, selon l'hebdomadaire, toujours a changé de camp. Joël Kotkin y voit une aubaine et une alternative à une issue totalitaire dominée par les métropoles et les GAFAM. Nous pourrions profiter de cette crise pour développer un nouveau modèle social et économique plus humain, sur des territoires moins denses et où les salariés et freelances travailleraient à distance dans une version familiale du capitalisme. On retrouve Houellebecq encore pour conclure ce dossier spécial à travers Jed Martin, héros de la carte et du territoire paru en 2010. Lorsqu'il s'était rendu dans la Creuse, il s'était rendu compte que la densité atmosphérique d'information diminuait à mesure que l'on s'éloignait de la capitale. C'était un endroit où l'on pouvait vivre, ou du moins y vivre une parenthèse enchantée. Un besoin lui aussi étonnamment prophétique. Si les romans de Michel Houellebecq nous étonnent par leur dimension prophétique, d'autres auteurs manient plus aisément l'autofiction. Si ces écrivains peuvent nous captiver par l'habileté avec laquelle ils dépeignent leurs théâtres intimes, ils entraînent également dans leur sillon d'autres vies que la leur. Mais qu'en est-il alors de ceux qui n'ont pas choisi de devenir des personnages de fiction? Eh bien, l'Obs leur donne la parole, justement. Étienne Rigal, dont l'histoire personnelle s'est retrouvée dans le best-seller d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, en 2009, confie avoir été dépassé par l'ampleur de ce phénomène. Ce livre m'a donné une sorte d'aura dans mon métier, mais mes proches en ont souffert. C'est comme une maladie. Celui qui est pris dedans s'en sort finalement mieux que ceux qui sont autour. François Mathon a de son côté accepté d'apparaître dans le livre de Louise Charles, La demoiselle à cœur ouvert. Même s'il a donné son consentement, il estime que le livre fige une facette de sa personnalité. Le livre nous réduit à quelques mots et adjectifs. Il y a la désagréable impression d'être réduit à un objet. Étienne Rigal résume ainsi le paradoxe qu'il a ressenti à la sortie du livre d'Emmanuel Carrère. Tout ce qui est écrit est vrai, mais je ne me suis jamais identifié à ce personnage. Et heureusement, plus c'est éloigné de moi, mieux c'est. Je sais que ce livre est faux et cela m'empêche de me prendre pour ce personnage. Il est temps de refermer ce Café Presse et en ce samedi 31 octobre, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'Halloween. Si vous avez des enfants, ils seront certainement déçus de ne pas aller frapper aux portes des voisins afin de leur réclamer des bonbons, mais pas de panique. J'ai sélectionné dans la presse de quoi les occuper et les amuser à la maison. Pour la déco, vous pouvez suivre les conseils de Réponse à tout et vous amuser à créer des vases citrouilles pour donner une touche d'horreur à votre intérieur. Ça changera du photophore et surtout, ça occupera vos enfants. Et pour régaler les papilles de toute la famille, Plein de vie vous donne la recette des cookies araignées. Voilà une activité à réaliser ensemble et confinement compatible. Je vous souhaite à tous un agréable week-end malgré les circonstances et vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café Presse.